6h, 9h, Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Et on retrouve David Abicard pour sa revue de presse, Pierre. Bonjour David. Bonjour Pierre, bonjour Céline Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin dans la presse il y a deux catégories de personnes. Vous avez ceux qui se jettent à l'eau et ceux qui se mettent à l'eau. Ils se jettent à l'eau, ce sont les nordistes de Mer-les-Bains, du Tréport ou encore de Cagnes-sur-Mer. Ils sont à la une du Courrier Picard. Hier à midi pile, dans tous les déguisements possibles, et il y en a d'excellents. Ils ont couru vers une eau à 7-8 degrés et plouf, on se les caille. Celui qui se met à l'eau, c'est Jean-Louis, 55 ans. Il a les honneurs du Parisien aujourd'hui en France car il a décidé de renoncer à l'alcool en janvier, un peu comme d'autres renoncent à la viande. Pas une goutte, promet-il, inspiré par une tradition qui vient de Grande-Bretagne. On appelle ça Dry January, traduire par janvier sobre. Alors que nous disent tous ces gens qui se mettent à l'eau? Eh bien, les baigneurs fous du Courrier Picard nous disent qu'il faut se projeter en 2019, ce que fait un peu toute la presse ce matin en nous parlant des grands chantiers de l'année. Et Jean-Louis, lui qui se met à l'eau, nous rappelle qu'on peut se réformer soi-même en arrêtant l'alcool, ce qui nous amène directement et tout simplement à la réforme du prélèvement à la source. Le prélèvement à la source sera effectif fin janvier et au sein du gouvernement, il y en a un qui joue gros. C'est Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics élu du Nord. En cette rentrée 2019, il a la responsabilité de cette réforme à haut risque. Tous les sondages sont de plus en plus positifs, assure-t-il au Figaro. Les Français accepteront ce changement d'habitude. Je ferme les guillemets, promet le ministre, qui s'est tout de même fait quelques cheveux blancs ces derniers mois, malgré ses 36 ans, observe le quotidien. 98 millions de courriers explicatifs adressés aux contribuables, 70 déplacements sur le terrain, près d'une vingtaine prévus en janvier et des visites dans les centres d'appel. Il mouille le maillot comme s'il était en campagne électorale, Gérald Darmanin, pour réussir le prélèvement à la source et jouer les bons élèves de la réforme. Sauf qu'au sein du gouvernement, les macronistes lui en veulent et lui reprochent de s'être planqué pendant la crise des Gilets jaunes. Peu importe, pour le ministre, le prélèvement à la source est une immense réforme, dit-il. Il y aura un avant et un après, et c'est la preuve qu'on peut encore réformer. Sauf que le prélèvement à la source, c'est une réforme décidée par François Hollande et absolument pas un marqueur du macronisme. D'ailleurs, ce matin, plusieurs titres se posent cette question. Macron peut-il encore réformer après le mois de décembre qu'il vient de passer? Question à la une de l'Opinion, du Figaro, des Échos ou encore de la Provence. Et l'Opinion organise même en ses colonnes une sorte de festival de la réforme avec une ribambelle d'experts qui vont tous de leurs conseils au président de la République et au gouvernement. Il faut expliquer davantage, il faut utiliser mieux l'opposition, il faut transformer puissamment, tout réinventer vraiment, il faut consulter les Français, il faut associer les Français, il faut réussir de front le grand débat et la conduite des réformes, ou encore il faut laisser agir la société. Il faut. Pour aller, les conseillères sont toujours là. Alors, effectivement, il faut lire Emmanuelle Puy-Débat, directrice de recherche au CNRS, qui célèbre dans Libération, il faut lire Libération, l'ingéniosité non pas des experts et autres consultants en réforme et solutions, mais qui célèbre l'intelligence des animaux, dont elle salue le sens de l'orientation et de l'adaptation. Tiens, les fourmis du Sahara, qui font preuve d'une très grande intelligence collective et savent se repérer au milieu de nulle part, ça pourrait servir à certains. Les éléphants, qui savent trouver des ressources dans des endroits sans végétation au moment où on parle beaucoup d'écologie. Les chimpanzés qui n'ont pas d'équivalent pour localiser les fruits dans la forêt pour se nourrir. Ça pourrait influencer ceux qui réfléchissent à la redistribution. Sans parler des pigeons qui ne se perdent jamais, même quand on les égare. Ou le jardinier satiné, cet oiseau bleu qui sait exploiter son milieu sans l'épuiser. Les animaux utilisent mieux leurs capacités que les hommes. C'est ce que nous explique en substance la scientifique. Et on se demande si parfois, pour réussir les réformes, on ne devrait pas se fier au flair des animaux plutôt qu'à la science des experts. Les animaux nous donnent même des leçons de séduction, figurez-vous, telle l'araignée pan qui réalise des chorégraphies pas possibles pour séduire la femelle. Les Français seraient d'ailleurs bien inspirés eux aussi d'observer l'araignée pan. Je vous dis pourquoi juste après ça. Oui, les Français devraient investir davantage leur vie amoureuse et sexuelle. Une étude de l'IFOP réalisée dans 6 pays européens et citée ce matin par Le Parisien aujourd'hui en France explique qu'une Française sur 3 n'est pas satisfaite sexuellement. C'est plus qu'en Allemagne. L'étude confirme aussi que ce n'est pas la fréquence des rapports qui fait le bonheur. Les Françaises ont ainsi des relations sexuelles plus fréquentes que la moyenne européenne, en étant moins satisfaites que les Finlandaises et en ayant moins d'amants dans une vie que les Anglaises. Les Anglaises qui restent sur ce plan et malgré le Brexit, les championnes d'Europe.
Mais les plus heureuses, ce sont les Hollandaises, tant sur le plan sentimental que sur le plan sexuel. Alors vous allez me demander pourquoi. L'enquête IFOP ne le dit pas. Je me contenterai simplement de vous dire que la Hollande, c'est le pays de la réforme. C'est toujours mieux ailleurs. Merci, c'était la revue de presse de David Abiker.